Amis et fans de Live Your Empire, bonsoir. C'est Sachaka pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors aujourd'hui, ou ce soir, parlons un peu entrepreneuriat. Alors, toi entrepreneur, est-ce que tu mènes des actions? Ces actions, ce type d'actions, ces types de stratégies qui boostent le nom de ta marque? Ou est-ce que par contre, tu mènes des actions qui visent plutôt à détruire le nom de ta marque? Le buzz, le good buzz ou le bad buzz? En tout cas, je suis tombée sur une histoire qui m'a beaucoup édifiée, personnellement. Et je l'ai partagée sur ma page. Il s'agit de l'histoire Mel Gibson versus Mel Gibson. Vous devez connaître cet acteur. C'est un acteur très célèbre et avec mérite, très connu dans le monde du cinéma. Et oui, il y a une histoire qui se rapporte à lui, mais qui se rapporte également au Mel Gibson. Eh bien, retrouve la suite de cette histoire sur ma page Live Your Agency. Live Your Agency. Tu auras le lien de la page et pourquoi pas de la publication en description au bas de la vidéo. C'est fini pour la seconde entrepreneuriale. Passons maintenant à la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorouin. Chapitre 9. Promotion. Aujourd'hui, nous n'aurons pas deux parties, mais qu'une seule. Donc, savourez. Gentil prend le temps de bien se contempler dans le miroir de sa chambre. Il venait de sortir de la salle de bain. Pour s'habiller, il met un t-shirt rouge bordeaux qui lui descend à sa convenance sur les fesses. Il a déjà mis un jean pantalon noir cassé sur les cuisses et il porte des chaussures de sport blanches. Il met une casquette de même couleur que les chaussures. Il se contemple une fois encore dans le miroir et affiche un air fier de lui. Il passe son parfum, met son bracelet au poignet gauche, une petite chaîne en or alliage argent au cou avec une médaille en scorpion. En plus, un anneau à l'oreille gauche, aussi de la même image de la médaille de sa chaîne. Il s'admire une énième fois de plus et sort au salon. Il y voit sa maman, assise dans un fauteuil, en train de siroter un jus de fruits, tout en bouquinant. « Maman, je n'ai vu depuis le matin ni Daddy ni Maounion. Où sont-ils ?» demande-t-il. Daddy a amené Maounion voir sa maman au village ce matin. « Et toi, où tu vas comme ça encore ?»« Je sors avec des amis. J'aurais aimé que Maounion vienne aussi avec nous. » « Et vous allez où comme ça, toi et tes amis là ?»« Maman, ne recommence pas, s'il te plaît. Je ne fais pas de mauvaise fréquentation pour que tu dises « Mes amis là ?» Où vous allez, j'ai demandé. « Nous allons ce soir à une projection de film au Palais des Congrès. » Depuis quand toi, tu t'intéresses au cinéma? Je vais tout entendre chez toi aujourd'hui. Ou bien tu deviens acteur déjà? Moque-toi bien. Moi, je m'en vais. Il embrasse sa maman sur le front avant de s'en aller. Celle-ci le taquine de nouveau en lui lançant. « Pourquoi n'amènes-tu pas ta sœur ?» Il s'arrête à la porte. Avec un sourire narquois, il tourne le regard. Calmement à sa maman, secoue la tête puis lui dit « C'est la cour des grands, hein ?»« Quel grand même? Je ne vois pas le rapport. »« Tu as tout vu. Moi, je m'en vais. » Fais attention à toi surtout et n'attends pas tard la nuit avant de rentrer, mon chéri. Ne t'en fais pas, maman chérie. Il s'en va. Lucie retourne à son bouquin. Depuis leur retour du village, Maounion s'active plus en tout. Au marché, il ne se donne pas de répit. Aucun client ne passe sous son nez sans qu'il ne le convainque de s'approvisionner chez eux. En un record de temps, il arrive à détourner bon nombre de clients des autres boutiques de leur entourage.
Agbemancle en remarque ses chiffres d'affaires considérablement augmentés depuis son arrivée. À la maison, il est devenu parvenu à rehausser le niveau d'Amé dans chacune de ses matières et non seulement dans les mathématiques et physique. Ce matin, Agbemancle est impressionné par le bulletin du premier trimestre d'Amé qu'elle vient lui présenter. Mais tu n'as jamais eu de telle note, ma princesse. Et là, tu occupes même la 2e place. Oui, Daddy. Je vais même prendre la 1re place désormais. Faux Maounion est là et je ne crains plus rien. Je me vois au lycée déjà avec une forte moyenne. Répond Amé, très enthousiaste. Maounion, donc c'est lui ta magie. Il m'explique les cours et je comprends tout ce qui m'échappe à l'école. Je crois qu'il devrait même être professeur. Le commerce lui va mieux. D'ailleurs, je sais quoi faire désormais. Tu vas faire quoi, Daddy? Ce n'est pas tout ce que l'on fait, on dit aux enfants. C'est encore le week-end. Maounion appelle sa maman au village pour avoir de ses nouvelles. Son âme décroche, sa voix est joviale et si cristalline dans les oreilles de son fils. Allô, mon amour. Alunda, comment va la meilleure maman au monde? La seule et unique, jamais eue. Je vais bien pour toi, mon chéri. Et toi, comment tu vas? Le travail, ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, bref, tout le monde. Je vais très bien, maman chérie. Tout le monde se porte bien et le travail aussi ça va. Seul Daddy a voyagé hier. Il revient demain dans l'après-midi. C'est très bien et je m'en réjouis. Quelle nouvelle ce matin, mon amour? Entendre ta savoureuse voix me fait sentir dans ta chaleur. Avoir de tes nouvelles, Nonien, tu me manques. Dieu te bénisse, mon fils. Je me porte à merveille aussi. Et toi aussi, tu me manques. Qu'il te protège pour moi aussi, Nda. Et continue d'invoquer tes bénédictions sur moi et sur toute ma nouvelle famille. Ces gens sont trop bons avec moi, au point où je ne me sens même pas différent d'eux. Chaque jour, ils me montrent leur générosité qui me laisse sans mots. Je ne sais quoi dire, mon amour. Depuis que cet homme a mis pied ici, je ne cesse de me demander quelle providence est-il dans notre vie. Tout ce que je puisse te dire, c'est de te montrer toujours droit, bon enfant. Ne les déçois en rien et surtout sois toujours respectueux. Merci pour les conseils, Nonien. Nda, tu as des nouvelles d'Akofa? Tu peux me demander ses contacts à sa maman, s'il te plaît? Compris, mon fils. Je vais demander à sa maman et je te rappelle, mon petit cœur. Non, moi-même, je te rappelle demain dans l'après-midi voir si tu as pu avoir des contacts d'elle. Et salue ses parents de ma part. Compris, petit ange. Merci, maman. Je te laisse maintenant. Et surtout, prends soin de toi. À la moindre des choses, appelle-moi, je t'en supplie. Ne t'en fais pas. Prends soin de toi aussi et salue toute la famille pour moi. Je n'y manquerai pas. Bye, maman. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, mon bonheur. Maounion, passant son appel sur la terrasse à peine raccroché, Amé vient lui montrer des exercices qu'elle ne comprend pas. Il rentre à l'intérieur pour les traiter. Leur maman qui sort de la cuisine pour mettre le repas sur la table à manger les interpelle en s'adressant à Amé. Amé, toi tu veux quoi à ton frère encore? Sans le laisser se reposer un peu? Et à la fillette de lui répondre. C'est pour m'expliquer des choses, maman. Depuis que tu as vu Maounion là, j'ai comme l'impression que tu deviens caussarde. Tu ne fais plus rien de toi-même en fournissant un tout petit peu d'effort. Ce n'est pas ça, maman. Elle s'améliore plutôt en comprenant mieux des choses, intervient Maounion. En plus, tu la défends aussi, hein, Maounion. Non, ce n'est pas que je la défends, maman. C'est ma petite chérie à moi et je voudrais qu'elle soit la meilleure du collège. Ou bien Amé. Oui, c'est ça même, faux Maounion. Maman est jalouse de moi parce qu'elle n'avait pas connu ma chance. Allons-y, toi. Yoa, on devient un amda là. Jalouse, hein? Pour dire, regarde-moi l'enfant-ci.
Bredouille-t-elle ensuite un cabiai avant de les quitter? Maounion, n'ayant rien compris, demande à Amé qui en ricane plutôt. Maman a dit quoi et toi tu ris comme ça, Amé? Eh bien, bon etaneo Amé veada. Pour dire, elle a dit de regarder leur tête à tous les deux. Répond toujours ricanant. Amé, avant de continuer à dire à Maounion, maman zoumiao. Pour dire, maman nous a vraiment insultés. Et Amé s'esclaffe de nouveau. Elle va s'asseoir dans le sofa et exhorte Maounion de venir lui expliquer les exercices. Une semaine après le retour d'Agbemakple de son voyage, il fait asseoir Maounion à deux au salon. Maounion, dit-il, tu as su prouver que tu es un homme durant ces 3 mois seulement que tu as fait dans cette maison, surtout au magasin d'ailleurs. Depuis que tu es arrivé et tu as commencé par aller là-bas, je vois mes chiffres d'affaires augmenter à chaque compte. Les stocks finissent plus vite qu'avant. Les autres propriétaires sur le marché parlent de toi, de ta dévotion, de ta manière de conquérir jusqu'à leurs clients pour qu'ils se ravitaillent chez nous. Ils te convoitent. J'ai comme l'impression que tu travailles plus que mes autres employés réunis. Car jamais je n'ai eu autant de chiffres d'affaires comme j'ai commencé à les avoir depuis ton arrivée. Et à la maison, tu as aussi relevé considérablement le niveau d'Amé, ce qui me rend si fière de toi. C'est mon devoir. Et ça me fait plaisir que tu trouves satisfaction dans ce que je fais, Daddy. Je promets de continuer ainsi et de faire plus. Je vais toujours donner le meilleur de moi pour essayer de mériter à peu près tout ce que tu as fait et poursuivre de faire pour moi. Je ne doute même pas de toi un seul instant, crois-moi. Et tu mérites plus que tu ne le penses. C'est moi qui vais plutôt t'être redevable à cette allure. Alors je suis arrivée à une décision dont je sais que tu seras aussi à la hauteur. De quelle décision il s'agit, Daddy? J'ai en toi une confiance totale dans la capacité de gérer, de contrôler, de décider. De ce fait, je t'assigne la gestion et le contrôle du magasin. Désormais, ce sera toi qui contrôles les autres. Tu as l'entière autorité sur eux en mon absence. Tu fais toi-même les comptes. Tu vas déposer l'argent à la banque et tu m'apportes juste les reçus. Mais c'est une grande et pesante responsabilité, ça, Daddy. Tu n'es plus un homme? As-tu peur de décider et de gérer? Pas du tout, Daddy. Je n'ai pas peur. Néanmoins, je pense à Dojiko, qui gérait les choses avant moi et jusqu'à maintenant. Tu sais, Maounion, dans la vie, il est bien louable de penser aux autres, mais avant tout, il est vital de penser à soi-même d'abord, car c'est de soi que l'on donne aux autres. Tu as montré de quoi tu es capable. Tu as droit à une élévation, comme dans toute société ou tout établissement. Aussi, sache qu'avant que quelqu'un ne grimpe un échelon dans la vie, il faut chuter un autre moins méritant, inévitablement. Compris, Daddy. Vif merci pour toute cette confiance placée en moi. Je tiendrai ce magasin aussi serein que tu seras émerveillé. Je n'en doute pas un seul instant. Et pour te rassurer sur Dojiko, qui pourrait t'en vouloir de devenir son supérieur désormais, j'ai décidé de lui faire une légère augmentation de salaire et qu'il soit ton adjoint. C'est-à-dire qu'il sera toujours qui il était et avec une augmentation de salaire. La seule différence est que toi, tu décides de tout et tu fais toi-même les comptes. Cependant, fais attention, ne te laisse pas avoir. Tu garderas aussi les clés du magasin. C'est toi qui ouvres, c'est toi qui fermes. Le jour que tu ne vas pas au marché et que je sois en voyage, sache que le magasin restera fermé. Alors tu as ta responsabilité en tout, dans ce qui concerne ce magasin. Je suis sans mots, Daddy, et je ne sais pas comment te remercier pour tout. Tu n'as pas à t'en faire, tu le mérites vraiment. Et toi aussi, tu as une augmentation de salaire. Ne pense pas que tu vas prendre tout ce risque pour rien. Les autres, je saurai m'occuper d'eux selon tes rapports. Je ne peux pas croire à ce qui m'arrive. Je suis promue juste à peu près 4 mois. Pour une fois encore, tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as que le besoin de vivre la réalité en face de toi, comme toute situation que tu as déjà vécue par le passé. Maintenant, laisse l'avenir se décider.
Rien n'arrive au hasard dans la vie, mais aussi, je me suis battu dur pour atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, je m'estime heureux de n'avoir pas succombé et d'être devenu aussi propriétaire et père de famille. La seule différence entre toi et moi est que je n'ai jamais connu la faim et le besoin comme toi et pris la rue. Pour ça, j'ai trop admiré ton courage. Tu es un homme. Il fallait que je m'y fasse. Sinon, je serais peut-être actuellement au village encore avec ma mère dans les mêmes conditions misérables, la même précarité. Voilà. Parlant de ta maman, tu as de ses nouvelles? Oui, je l'ai appelée quand il était en voyage. Avant-hier aussi, je l'ai appelée encore. Elle vous salue tous. Juste que je n'ai pas eu l'occasion de te transmettre ses salutations. L'essentiel est qu'elle aille bien. Le reste n'est que protocole. Maounion est au magasin. Chargeons une bâchée. Job supplémentaire et personnel pour celui qui veut, s'il y a du temps mort au magasin. Avec 2 autres employés, quand arrive leur patron qui lui avait remis à la maison ce matin les clés de venir ouvrir. Agbe Mankple sort de sa voiture. Il reçoit les souhaits de bienvenue de Maounion et de ses 2 camarades. Il rentre dans la boutique. Les autres le saluent à leur tour. Il jette des coups d'œil de vérification, le temps que Maounion et ses camarades finissent leur job, presque à la fin avant son arrivée. Ils finissent. Il les regroupe tous. Dojiko, j'ai pris une décision sur la gestion du magasin désormais et je veux que chacun de vous s'y soumette. À partir d'aujourd'hui, vous tous ici êtes sous l'autorité de Maounion, car c'est lui dorénavant mon représentant. Il prendra toute décision possible concernant ce magasin et tout le stock. Il est maintenant votre supérieur. C'est lui qui détient à l'heure, même où nous sommes, les clés du magasin et de la boutique. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande et c'est lui qui fait le rapport de tout ici. Je vous demande donc de lui devoir tout respect comme si c'était moi. Quand vous le voyez, c'est moi vous voyez. J'espère que je me fais comprendre. Tous répondent « Oui, patron », mais d'une voix clairement désolée. Évidemment que la nouvelle paraît à chacun d'eux un coup dur et très injuste. Agbe Mankple reprend. Je sais que cette décision concerne chacun d'entre vous ici et que vous vous posez des questions. Je vous fais savoir qu'il n'est pas question de « je suis là depuis » ou « nous sommes ici avant qu'il ne vienne fraîchement ». Je n'ai pas non plus d'explication à vous donner sur mes décisions prises. Puis, s'adressant à Dojiko, « Dojiko, tu as géré ce magasin. Tu as prouvé de quoi tu es capable. Cette décision est irrévocable et n'a rien à voir avec toi. Elle est juste personnelle. Mais j'ai aussi pensé à toi pour n'avoir rien remarqué de mauvais dans ta gestion et la décision n'est pas du tout une trahison non plus. Tu vas seconder Maounion et quand il s'absente, tu prends les commandes de tout comme tu l'as toujours fait. Ton salaire, je l'ai revu et haussé. Nous en parlerons entre nous, toi et moi, à 2. Il s'adresse ensuite à Maounion sur ces termes. Maounion, comme tu le sais déjà, tu prends les commandes de ce commerce ce matin et je te confie l'entière responsabilité. Je te fais confiance pour la bonne marche de tout ici. Aussi, je veux que tu saches ceci. Tu travailles avec tes frères. Tu leur dois le respect qu'ils se doivent. C'est avec eux que tu seras du matin au soir. Je sais que c'est une lourde tâche que je te confie. Je sais que tu vas y parvenir aussi. J'ai pris note de tout, Daddy. Et je ne veux pas te décevoir. Aussi, je travaillerai en harmonie avec mes aînés, surtout avec Dojiko, pour qu'il m'apporte son aide. Je l'espère. Je l'espère. Eh bien, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Apparemment, c'était une sage décision pour Maounion de quitter le village. Mais vous, en tant que jeune, dans les mêmes conditions, dans la même situation que lui, auriez-vous pris le risque d'aller en ville, sans repère, sans connaissance là-bas? Auriez-vous pris le même risque que lui?
Seriez-vous allé à l'aventure? C'est une question, ou peut-être un débat lancé. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre. Ciao, ciao!